Je suis Delphine Bintou Namuto. Je suis née dans une famille de 10 enfants, ici dans la ville de Bukavu. Et j'ai commencé mes études au lycée Wima, et où j'ai même terminé les études secondaires. J'ai obtenu mon diplôme là-bas et ensuite je suis allée poursuivre les études universitaires à l'Université catholique de Bukavu, plus précisément dans la faculté de droit en droit public international. Je suis licenciée donc, et peu avant de terminer mes études, j'ai été engagée au niveau de la radio Okapi comme journaliste et reporter. C'est une radio de la mission des Nations Unies au Congo, à l'époque MONUSCO. Et c'est par là qu'a commencé ma carrière de journaliste, où j'ai passé pratiquement 15 ans. Et j'ai également intégré pendant ce temps plusieurs organisations des droits de l'homme. Et j'ai fait partie de la dynamique 50% de femmes qui vise la promotion de la femme dans les institutions de prise de décision. J'ai également intégré quelques mouvements citoyens comme Elikia, Elikia qui est une structure de la société civile visant à chercher des hommes ayant des visions de changement dans notre pays. Et après cela également, j'ai intégré l'appel patriotique, une nouvelle structure également qui a presque la même vision, mais sous le leadership du prix Nobel de la paix, où j'assume la coordinatrice, le titre de coordonnatrice nationale adjointe RDC. Et bien voilà, et à part cela, j'ai aussi créé une fondation, la fondation qu'on appelle Fondation Étoile, qui a pour objectif de prendre en charge les enfants orphelins et ou en situation particulièrement difficile. Comme vous le savez, la ville de Bukavu a beaucoup d'enfants qui souffrent, des enfants qui ne peuvent pas se retrouver dans leurs droits en termes d'éducation. J'ai créé cela parce que je suis vraiment passionnée de la question de l'enfant. Tout ce qui concerne l'enfant, c'est vraiment une passion. D'ailleurs, même pendant mes études, toutes les recherches que j'ai pu mener, c'était en rapport avec les droits de l'enfant. À l'époque, je me rappelle que c'était la criminalité, comment la criminalité peut impacter de l'enrôlement des enfants dans les forces ou groupes armés. À l'époque des guerres, vous en avez connu également. Très récemment, nous avons postulé comme candidate à la députation nationale dans la circonscription électorale de Bukavu. Je suis au numéro 131. Bon, je crois que la question qui se pose aujourd'hui au Congo, la question qui préoccupe chaque Congolais aujourd'hui est tournée vers la gestion de notre pays, c'est-à-dire la gouvernance dans notre pays. Et de plus en plus, c'est chaque citoyen qui s'interroge sur le sort de la RDC, et que ce soit des politiciens, que ce soit des hommes normaux dans la communauté, chacun se pose la question sur le pourquoi de ce qui se passe dans notre pays. Et comme vous le savez, la RDC connaît actuellement des crises multiples, et ces crises sont à la fois humanitaires, et avec les déplacements des populations, la pauvreté extrême, vous voyez, une crise sécuritaire. Notre pays n'a plus sa souveraineté. Nous pensons qu'il y a cette crise de leadership est à la base de tout ce que nous connaissons actuellement. Et c'est ce qui nous a poussé à réfléchir profondément, à nous interroger si nous ne pouvons pas trouver des hommes de valeur, parce que dans la gouvernance, la crise institutionnelle que nous connaissons aujourd'hui, nous y voyons de tout et de rien. Et ça révolte et ça prend beaucoup de temps. Et nous nous disons que
est-ce qu'il n'y a pas des hommes valables, des hommes qui sont consciencieux du problème réel que connaît la RDC et qui peuvent s'engager pour finalement sortir le Congo de ce trou. Et c'est comme ça que nous faisons partie de ces gens-là qui s'interrogent et qui se disent « mais nous sommes des hommes intelligents, nous sommes des hommes ayant des volontés, mais aussi lorsque nous prenons un engagement, nous le prenons sérieusement dans les petites choses. Pourquoi ne pas le faire dans le monde politique pour essayer de sauver notre population? En étant journaliste, j'ai vécu beaucoup de choses. J'ai sérieusement travaillé, mais aussi j'ai été aux côtés de la population pour vivre la réalité que connaît la population en termes de toutes ces crises que je viens de décrire. C'est un esprit de révolte qui nous pousse à nous dire nous pouvons faire les choses autrement. Nous pouvons être utiles aussi dans cette gouvernance et apporter un changement auquel nous croyons. Et c'est comme ça qu'on a fait recours au prix Nobel de la paix pour lui demander s'il pouvait postuler comme candidat à l'élection présidentielle de cette année. Et nous avons obtenu gain de cause parce qu'il a répondu favorablement et il était question pour nous de voir si nous pouvons l'accompagner parce que lui seul ne peut pas opérer ce changement tel qu'il l'avait dit. La première communication que je peux faire à tous les Congolais, c'est de leur demander de nous réveiller. J'en appelle vraiment à la prise de conscience de la population par rapport à ce qui se passe. Le destin de ce pays dépend de ce que nous aurons fait comme choix. Je crois qu'il est important de questionner aussi notre vie pour savoir pourquoi je peux choisir Madame Delphi si elle a postulé comme candidate à la députation nationale. Bien sûr qu'on peut s'interroger sur ce que je suis. Et c'est là, au fait, la question fondamentale que chacun devra se poser, pas dire que voilà, il a apporté de l'argent pour ceci ou cela. Que chaque Congolais puisse se retrouver et que nous puissions honorer nos pères, parce qu'ils nous ont légué ce bien, pas pour spolier cet héritage, mais plutôt construire, amener un plus sur ce qu'on nous a légué comme patrimoine commun qu'est la RDC.